Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce débat présenté par l'Étoile et TV Rogers. Mon nom est Philippe Ricard et je serai le modérateur pour la soirée. Le débat de ce soir porte sur les grands enjeux de cette élection qui aura lieu le 24 septembre prochain. Nous avons 6 chefs de parti ce soir avec nous et l'ordre des chefs a été déterminé par un tirage au sort plus tôt au cours de la soirée. Voici maintenant les chefs du Parti conservateur, Blaine Higgs, du Parti NPD, Jennifer McKenzie, du Parti KISS, Gérald Bourque, du Parti libéral, Brian Gallant, du Parti vert, David Coon, et du Parti de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Chris Austin. Nous avons aussi 2 panélistes avec nous, Bobby Terrien de l'Info Weekend et David Gauvin du Times and Transcript. Maintenant, pour ce qui est des règles à suivre au cours de la soirée, chaque candidat débutera son discours avec une présentation d'ouverture d'une durée de 2 minutes. Par la suite, une question par nos panélistes sera posée à un candidat qui aura 60 secondes pour répondre et chacun des autres chefs aura aussi 1 minute pour donner une réponse. À la suite de ça, il y aura une discussion ouverte qui durera environ 2 minutes 30 et où les différents chefs pourront discuter des questions et se poser des questions entre eux. À la fin du débat, les candidats auront une dernière chance de se faire valoir avec un discours de conclusion qui durera 1 minute et 15 secondes. L'ordre dans lequel se feront les discours de conclusion sera inverse au discours d'intro. Nous allons commencer tout de suite avec les discours d'introduction avec M. Higgs. Peu importe où vous vivez au Nouveau-Brunswick, nous faisons face à des difficultés. Notre système de santé, notre éducation et nos services sociaux souffrent. Pire que ça, nos enfants quittent notre province et nombre record. Il y a un milliard de solutions. Ça commence maintenant avec cette campagne. J'ai un plan pour remettre notre province sur les bonnes voies et j'ai l'expérience nécessaire pour le faire. Je vais faire les choses différemment. Je refuse de jouer le jeu de Brian Gallant. Il manipule les lecteurs de Nouveau-Brunswick avec des mensonges. Il fera n'importe quoi pour garder son emploi. Je peux balancer le budget avec des milliards de dépenses. Brian Gallant n'a pas l'expérience nécessaire pour faire le travail. Il reste 9 jours avant l'élection et il n'y a même pas de plateforme pour nous dire comment. Il va régler les problèmes de notre province. J'ai l'expérience et j'ai un plan. Il n'inclut pas des pertes d'emploi et des fermetures d'écoles ou des hôpitaux. Ça peut dire un gouvernement responsable qui vous donne la qualité de vie que nous méritons. J'ai besoin de votre aide. Je ne veux pas acheter votre vote, je veux la mériter. Merci, M. Higgs. Maintenant, au tour de la chef du NPD, Jennifer McKenzie. Bonsoir. Cette élection, le NPD présente une véritable alternative aux gens de Nouveau-Brunswick. Comme vous, le NPD croit en une éducation abordable, des garderies accessibles, un soutien exceptionnel pour les aînés. Une province où les gens peuvent avoir un bon emploi et gagner assez d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le plus grand défi de notre province est notre jeune part. Trop de personnes ont du mal à trouver un travail qui corresponde à leurs compétences. Les gens sont à la recherche d'une partie qui les défendra et répondra aux défis auxquels ils sont confrontés chaque jour. Salaire minimum de 15 $ l'heure, soins à domicile public, une éducation postsecondaire plus abordable, des garderies à 10 $ par jour dans les écoles, assurance médicaments universelle, leadership environnemental. Ce sont les choses que les gens nous ont dit vont faire une différence dans leur vie. Et c'est pourquoi nous nous tiendrons debout. Le plan du NPD est un ensemble de mesures qui vise à réduire les inégalités économiques et sociales. Notre plan injecte des millions de dollars dans l'économie locale, tout en donnant aux familles l'argent nécessaire pour acheter les produits dont elles ont besoin.
Notre plan crée des emplois stables et bien payés dans les garderies et crée des emplois de calvaire. Le NPD présente une nouvelle vision pour le Nouveau-Brunswick qui donne la priorité aux gens. Les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises méritent mieux. Merci, Mme McKenzie. C'est au tour maintenant de Gérald Bourque du Parti KISS. Thank you very much. My name is Gerald Burke, Je and m'appelle the Gérald Bourque. political party in the province of New Brunswick is called KISS. Et Keep It notre Simple parti Solutions. s'appelle KISS, I was qui in the 70s. I signifie bought a dairy farm, 58 cows. I Keep grew It to Simple 365 head. And then bon, I got je allergic suis to éleveur cattle, and I de bovins, 65 têtes en fait. Et puis j'ai de l'expérience quant à comment résoudre cette dette provinciale. Les libéraux et les conservateurs ont vraiment laissé tomber la province du Nouveau-Brunswick et les choses ont empiré vraiment. Et puis là, tout à coup, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir renverser la vapeur en quelques minutes. Les conservateurs parlent de réduction. J'aurais dit qu'ils n'ont jamais arrêté de dépenser. Et ce n'est pas la façon, vraiment. Bon, je gère 250 acres de terre et je sais que leur façon de faire, c'est vraiment pas une façon d'assurer la pérennité. Donc, je suis un homme de bon sens du côté des services ambulanciers. Bon, j'ai fait partie également de l'équipe des sauveteurs du Nouveau-Brunswick et j'ai mis sur pied également une équipe de débriefing en cas de stress, justement. Je m'intéresse aux services de pompiers. On travaille dans ces situations-là où on a besoin de pompiers, dans les écoles, dans les... Je suis un leader, mais je ne suis pas là pour dire aux gens comment faire. On a besoin d'un bon changement. Et c'est ce que je vous propose de faire. Maintenant, au tour du chef du Parti libéral, Brian Gallant. Merci à vous tous et toutes d'écouter ce débat ce soir. Merci aussi à Rogers et à l'Étoile pour l'organisation de ce débat en français. Ça fait 4 ans maintenant que, comme votre gouvernement, nous investissons pour créer plus d'opportunités et une économie plus équitable pour tous les gens du Nouveau-Brunswick. Nous avons investi pour donner la gratuité des frais de scolarité et la gratuité des services de garderie à ceux et celles qui en ont plus besoin. Nous avons investi davantage pour embaucher plus d'enseignants et enseignantes dans nos salles de classe. Nous avons investi pour embaucher 90 nouveaux médecins qui aident nos familles à être en santé. Ces investissements nous ont aidés à créer des emplois, à faire stimuler l'économie et à réduire notre taux de chômage de 10,1 à 8,3 De plus, les salaires des gens du Nouveau-Brunswick ont augmenté chaque année depuis que nous sommes le gouvernement. De plus, notre déficit a été réduit par plus que la moitié, au point que nous avions un surplus budgétaire. La première fois que nous avons vu ça, il y a 10 ans. Et nous investissons pour faire croître notre population et on est au niveau d'avoir la plus grande population dans l'histoire de notre province. Blaine Higgs et les conservateurs, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ont coupé en éducation, ils ont coupé en santé et ils ont coupé les investissements en infrastructure. Blaine Higgs a un plan pour continuer de couper en éducation. Il y a un plan pour fermer les hôpitaux dans les régions rurales. Et il a dit publiquement lors de la campagne qu'il va couper les investissements en infrastructure que nous voulons faire lors des prochaines années. De plus, il a dit qu'il arrêterait le programme de gratuité des frais de scolarité que nous avons créé il y a quelques années. Nous allons continuer à investir pour stimuler l'économie et pour créer plus d'opportunités. Merci, M. Galland. C'est maintenant au tour du chef du Parti vert, David Coon. Merci. Bonsoir, je suis David Coon, chef du Parti vert. Et ce soir, j'aimerais discuter de notre vision pour l'avenir du Nouveau-Brunswick qui veut assurer le renforcement de nos communautés, le soutien de nos familles, l'instauration d'une économie durable.
Nous concentrons cette élection sur les enjeux clés de la province. La crise dans les soins de santé, la centralisation des services loin des régions rurales, la dégradation de l'environnement et son impact sur la santé et sécurité de nos communautés. Dans l'enjeu des soins de santé, la privatisation et la centralisation sont au cœur du problème. Nous voulons ramener le service ambulancier et l'extramural dans la sphère publique. Devant l'urgence des changements climatiques, il faut se mobiliser et prendre des décisions clés maintenant. En réponse à cette urgence passe par une transformation d'une économie verte et durable. La ruralité est le cœur du Nouveau-Brunswick pour moi et pour les Vertes. Et nous avons un plan pour mettre cette ruralité en valeur. On peut trouver des solutions ensemble, mais il y a un problème de leadership dans cette province maintenant. Je suis un leader avec d'expérience au gouvernement et je suis dévoué aux gens et aux familles. Je suis déterminé d'offrir une vraie réponse aux enjeux qui vous et nous affectent. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour la prochaine heure. Merci, M. Kuhn. C'est maintenant au tour du chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Chris Austin. Great, thank you very much. Bonjour. Merci et bonjour. La réalité d'aujourd'hui, c'est que le Nouveau-Brunswick a une dette de 14,5 milliards de dollars. Et ça, cette dette s'est accumulée au fil des ans sous l'égide du gouvernement tant libéral que conservateur. Et pour avoir un gouvernement prospère, une province prospère, il faut vraiment avoir mainmise sur ce déficit. Et à chaque jour, cette dette, le service de la dette nous coûte plus de 2 millions de dollars et on ne rembourse nullement la dette. Et que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, les infrastructures, il faut vraiment mettre l'accent sur les priorités. Et plus, dans ce cas-là, les salles de classe, plus de travailleurs sur les premières lignes et plus de travailleurs dans les services essentiels. Et nous avons besoin de ça. La province a besoin de ça. Dans les différents, un peu partout dans la province, dans le nord, dans l'est, dans le sud, dans l'ouest, il y a des questions qui nous touchent tous. Un taux de chômage élevé. Tout ça, toutes ces difficultés se sont perpétuées sous les gouvernements précédents. Il faut vraiment des solutions et des plans. Nous avons un projet qui va nous permettre d'augmenter des emplois et réduire aussi les impôts et donner aux entreprises leur juste part, leur chance. On parle de 200 millions de dollars par année et il faut réinvestir ces sommes d'argent-là dans les entreprises qui existent et qui fonctionnent et qui ont cap sur rue ici au Nouveau-Brunswick. Je pense que le Nouveau-Brunswick mérite mieux. Et je crois que c'est important que nous travaillions à cette question-là. Je suis content de se débattre ce soir et je vous remercie. Merci, M. Austin. On va tout de suite aller à une première question de la part de Bob Italien. Oui. Dans le dossier de l'exploitation du gaz de schiste, quel est votre message aux citoyens qui ont peur des risques pour l'environnement? M. Higgs. The shale gas industry is something that's been practiced for many years se pratique depuis plusieurs années en Amérique du Nord, 40, 50 years. plus de 40-50 ans. Donc, on ne peut pas continuer de dire non aux investissements, mais on peut limiter les investissements pour que, on l'introduise seulement dans les régions où on l'accepte. On avait une entreprise, par exemple, qui a travaillé pendant plusieurs années et qui a été invitée par le gouvernement libéral de l'époque et ils ont connu du succès et ils vont revenir pour investir dans le Nouveau-Brunswick. Il faut que cette croissance se fasse de façon soutenue, que nous répondions aux attentes environnementales. Il faut mettre en place les mesures nécessaires pour le développement du gaz naturel. Et dans les 2 prochaines années, il n'y aura pas suffisamment de produits gaziers au Nouveau-Brunswick. Et puis, il y a des gens qui ne voudront pas s'établir ici ou les entreprises ne voudront pas s'établir ici puisqu'ils n'ont pas l'approvisionnement en pétrole dont ils auront besoin. Il faut trouver d'autres moyens et non pas compter uniquement sur l'argent des contribuables. The NDP would continue a moratorium on shale gas. Le gouvernement a sa licence de continuer
continuer avec ce projet et les gens de Nouveau-Brunswick n'ont pas la confiance dans le gouvernement de faire ce projet à ce temps. Oh, Monsieur Bourg. Thank you very much. There's two things that I'd like to mention Je voudrais vous signaler run heavy equipment there before I started farming. Bon, quand je suis arrivé en agriculture, j'avais beaucoup d'équipements lourds et vous savez, on parle ici de machinerie, d'équipements qui vont se retrouver on ne sait trop où. Quand on parle bon, j'ai un terrain, un lac de plusieurs acres en superficie près de chez moi et cette eau-là vient du sous-sol. Et puis, il ne faut pas prendre le risque de contaminer ces sources, ces points d'approvisionnement. Moi, je ne crois pas que ça soit de mise ici au Nouveau-Brunswick. Et j'ai écrit à M. Higgs et je lui ai posé la question combien d'argent est-ce qu'on recevrait en termes de redevances justement en provenance de ces gaz de schiste? Et je n'ai pas eu de réponse. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit protéger l'environnement pour la prochaine génération. C'est pourquoi nous allons continuer le moratoire sur la fracturation hydraulique ici au Nouveau-Brunswick. C'est aussi pourquoi que nous allons faire certain de prendre des actions concrètes pour combattre les changements climatiques, de façon que nous allons diminuer les gaz à effet de serre ici au Nouveau-Brunswick, tout en assurant que les consommateurs et les consommatrices ne payent pas un cent de plus. De plus, nous allons assurer de continuer à investir pour restaurer la rivière Petitcodiac. De plus, nous allons mettre plus de terre pour conservation et on va protéger plus de terre aussi. De plus, nous allons créer 2 nouveaux parcs provinciaux. Et finalement, nous allons aussi bannir l'utilisation des sacs jetables qui se passent dans nos magasins en ce moment. Le gouvernement libéral continuera à protéger l'environnement pour tous les gens du Nouveau-Brunswick. Monsieur Kuhn. Merci. Le Parti vert est contre l'exploitation de la gaz de schiste. C'est très dangereux pour l'intégrité de notre source d'eau. Et aussi, nous vivons dans une époque d'une crise de climat, dans le changement climatique. Et donc, ce n'est pas possible encore de développer les nouveaux ressources fossiles. Pour nous, la priorité est d'instaurer un système de développement pour l'énergie renouvelable. Le développement de l'énergie renouvelable va créer 1000 des emplois dans chaque coin de province du Nouveau-Brunswick avec le développement de la bioénergie, le développement de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, etc. Donc, pour nous, c'est très important de faire la transformation de notre système d'énergie vers un futur renouvelable. Monsieur Kuhn. Monsieur Austin. Thank you, sir. There's no question that there's a huge Je fais divide aucun doute between the liberal qu'il y a une position grande on division natural entre gas la and the conservative grande différence entre position. la position du gouvernement libéral, du Parti libéral et celle du Parti conservateur. Bon, aux dernières élections, on a vraiment imposé des décisions aux gens. Et puis, le gouvernement libéral lui a carrément refusé la mise en place de cette industrie de Nouveau-Brunswick. Je pense qu'il faut considérer les impacts environnementaux du gaz naturel, l'impact sur l'écologie, tout ça. Il faut s'assurer que tous les risques soient mitigés. Mais en fin de compte, c'est vraiment le contribuable de décider. Et on pourrait avoir un référendum, par exemple, sur une base régionale. Si la région décide de contester ou de ne pas accepter ce genre de choses, on devrait pouvoir le faire. Il faut faire preuve de bon sens et s'assurer quand même qu'on aide des emplois pour ceux qui veulent travailler. La discussion ouverte. Monsieur Higgs, peut-être vous pouvez y aller là-dessus? Sure. Yes, I think that the process to a greener, cleaner economy is one of the pour arriver à transitions une where économie residents verte, c'est vraiment une can période de afford to live and work transition. here in New Brunswick. And we're accepting transfer payments from Et the nous very acceptons les provinces paiements de that are transfert developing de la part de industries provinces that we refuse. développent ces industries que nous refusons ici. Et c'est pour ça que nous avons justement mis en place un développement régional. Avoir un plan de réduction des émissions de carbone. Et notre plan est entièrement financé.
Le NPD présentera un fonds de réduction du carbone pour aider les provinces à passer l'énergie Merci, verte. Mme McKenzie. M. Galland? Le plan de Blaine Higgs a laissé la fracturation hydraulique se passer dans certaines régions. Je pense que c'est malhonnête, parce que si quelqu'un est en train de faire la fracturation hydraulique dans le comté d'Albert, vous pouvez être certain que ça pourrait avoir un impact sur les gens du Grand Moncton. Alors nous, ça va être un moratoire sur la fracturation hydraulique partout autour de la province. M. Kuhn? On doit lancer notre transformation énergétique maintenant vers une future renouvelable et verte. Voyons, il y a plusieurs des exemples maintenant au Nouveau-Brunswick, comme les parcs éoliens à Lémec. Par exemple, les nouvelles entreprises à Saint-Jean qui juste fabriquaient une ferme solaire. Donc, il y a plusieurs des opportunités de faire la croissance dans notre communauté si nous installerons des politiques correctes, des politiques vertes, d'aider le développement de l'énergie renouvelable au Nouveau-Brunswick. Mme McKenzie, vous ne semblez pas d'accord? Il n'y a pas d'argent dans le plan de la Partie verte. Il n'y a pas d'argent. On ne peut pas le faire. Si vous me permettez, je pense que c'est aussi important d'assurer que nous sommes en train de protéger l'environnement en combattant les changements climatiques. C'est pourquoi nous avons un plan qui a l'équilibre qu'il faut pour réduire les gaz à effet de serre ici au Nouveau-Brunswick et aussi assurer que les consommateurs et les consommatrices ne payent pas un cent de plus. Cela, c'est très important selon nous, parce que nous voulons continuer à développer notre économie. 12 cents. Mais vous avez parlé d'investissement dans un programme de fonderie. Monsieur Higgs, deuxième question maintenant avec David Gauvin du Times and Transcript. Madame McKenzie, vous avez promis de hausser le salaire minimum de la province à 15 $ par heure. Comment répondez-vous aux critiques qui craignent que hausser un salaire minimum à 15 $ peut entraîner des pertes d'emploi et une décroissance de l'économie? Quand je frappe à la porte à les gens et je rencontre les gens qui gagnent moins de 15 $, il a beaucoup de problèmes à payer leurs facteurs et acheter les alimentations et des choses pour vivre. Quand je frappe à la porte à un propriétaire d'entreprise, presque tu as déjà payé le 15 $ par heure parce qu'il comprend que c'est bon pour l'entreprise de payer assez à ses emplois pour diminuer le stress et pour n'avoir pas besoin de travailler dans 2 ou 3 jobs pour vivre. Et le changement des employés, c'est moins souvent quand on paye assez à Merci, tes Mme emplois. McKenzie. M. Bourque? Yes, I think that raising the minimum wage just eventually puts the cost. Je pense que l'inflation va vraiment entraîner des difficultés avec cette mise en place d'un salaire minimum plus élevé. Je pense que la meilleure façon de hausser les salaires, c'est d'avoir une économie qui crée des emplois et où les compagnies réussissent bien et par conséquent n'hésitent pas à accorder une meilleure rémunération et à ce moment-là, tout le monde y gagne. C'est une approche très sensée, en fait. M. Galland, sur la question du salaire minimum. Malgré que les salaires ont augmenté à chaque année lors de notre mandat, il y a encore trop de familles qui voient leurs factures augmenter plus rapidement que leur salaire. C'est en raison de ça qu'un gouvernement libéral réélu investira davantage pour créer plus d'opportunités économiques pour les gens du Nouveau-Brunswick et une économie plus équitable. Nous allons augmenter le salaire minimum à 14 $ l'heure. Nous allons geler les tarifs d'électricité pour 4 ans pour les familles et les petites entreprises. Et nous allons imposer l'équité salariale sur les grandes entreprises ici au Nouveau-Brunswick. De plus, nous allons aider les entreprises ici dans la province à être concurrentielles au niveau international en investissant, pour leur donner le meilleur main-d'œuvre possible, en investissant dans notre programme de gratuité des frais de scolarité, la gratuité des services de garderie, investir pour doubler le fonds de l'emploi
pour les jeunes et aussi éliminer les intérêts sur les prêts étudiants et étudiantes ici au Nouveau-Brunswick pour aider les gradués à demeurer ici dans le Nouveau-Brunswick. M. Kuhn, sur la même question. Merci beaucoup. En réalité, il y a 66 000 personnes qui vivent en pauvreté au Nouveau-Brunswick maintenant avec un revenu de minimum, un salaire minimum. C'est inacceptable. Donc, il faut que nous augmentions le salaire minimum à $1 par année vers un salaire minimum de $15,25. Mais la solution à la fin, dans notre plateforme programme électoral, mon engagement est d'instaurer un revenu de base, un revenu garanti de base pour les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, d'assurer toutes les personnes qui vivent dans une réalité avec l'argent qui est nécessaire d'acheter les choses essentielles pour un bon vivre. Merci, M. Kuhn. M. Austin, sur le salaire minimum. I certainly understand the desire très bien ce désir de hausser le salaire minimum. Pour ceux qui travaillent dans ces postes-là, je ne me pose pas ça. Mais cependant, il faut penser aux ramifications de toutes ces mesures. Si on hausse le salaire minimum à 14 et 15 $ et tout ça, certaines entreprises en souffriront gravement. Et puis, ils devront peut-être mettre en disponibilité quelques 3 ou 4 employés également. Et le taux de chômage, à ce moment-là, augmenterait. Ce qu'il ne faut, c'est pas légiférer davantage. Ce dont on a besoin, ce sont des solutions différentes, des solutions que nous offrons pour amener le secteur privé à créer cette économie, et de sorte que tous les salaires augmentent. Dans d'autres provinces, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, quand on a une économie diversifiée et robuste, il faut changer l'économie du Nouveau-Brunswick, de sorte que tout le monde ait sa juste part. Merci, M. Austin. M. Higgs? It's really unfortunate that the minimum wage is such a political football. Le salaire minimum soit un enjeu politique comme celui-là. Il y a 3 ans, Brian Gallant a dit qu'il voulait que le salaire minimum soit rattaché au taux d'inflation. Mais ensuite, pendant le processus électoral, encore une fois, il promet tout à tous et le gel des tarifs d'électricité, par exemple. Qu'arrivera-t-il à la prochaine génération? On pourrait dire, maintenant, il va falloir augmenter les tarifs davantage. On ne gouverne pas pour les 4 prochaines années. On parle d'avenir ici. Il faut un marché concurrentiel ici au Nouveau-Brunswick. Il faut savoir concurrencer avec les autres provinces afin de s'assurer que les gens voudront travailler et investir et vivre ici. On parle de 6 000 emplois de moins. L'investissement du secteur privé est aussi à la baisse. Donc, il faut une province concurrentielle pour s'assurer que la province n'est pas au dernier rang dans le développement économique, mais plutôt au premier rang. Dans le temps de la discussion ouverte sur cette question-là, je vais relancer un peu Mme McKenzie. Il y a des organismes économiques, comme le Conseil économique, par exemple, qui disent que si le salaire minimum augmente d'un seul coup à 15 $ de l'heure, comme vous le proposez, par exemple, que les entreprises vont finalement être obligées de refiler la facture aux consommateurs. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Presque 80% des gens qui gagnent moins de 15 $ par heure à la porte, ils travaillent pour les entreprises grandes et étrangères. On ne peut pas croire dans les plans de M. Gallant. Les plans de M. Gallant ne sont pas soutenables. La gratuité de garderie, la gratuité des frais scolaires, ce n'est pas les programmes sur le salaire universels. minimum, M. Galland, justement, restons sur la question. C'est très important de mettre plus d'argent dans les poches des familles de notre province pour les aider avec l'abordabilité de tous les jours. C'est en raison de ça que nous allons augmenter le salaire minimum à 14 $ par 2022. De plus, notre plan pour geler les tarifs d'électricité, c'est parce qu'il faut arrêter de laisser Énergie Nouveau-Brunswick à continuellement augmenter les factures sur les familles. Ces 2 morceaux de notre plan vont aider les gens et les familles à avoir une meilleure qualité de vie. Merci, M. Austin. Ma question est la suivante. On a déjà un taux de chômage qui approche 10 %. Eh bien, ce que vont faire ces 2 parties s'ils augmentent le salaire minimum, c'est d'ajouter à ce taux de chômage.
Ce n'est pas en légiférant le salaire minimum qu'on va améliorer la situation économique. Il faut, au contraire, mettre en mesure des points, des choses qui vont faire en sorte que notre économie ira en s'améliorant. C'est ce qui va venir en aide aux propriétaires d'entreprises. Monsieur Bourque sur la question. Monsieur Bourque. Monsieur Austin. Oui, j'aimerais faire un commentaire sur le gel des tarifs d'électricité. Tout ce que fait M. Galland, c'est d'ajouter à la dette d'Énergie Nouveau-Brunswick, et puis qui va continuer de s'ajouter à la dette du Nouveau-Brunswick. Et puis, ce sont les contribuables qui vont finir par payer ces deux dettes.